Bonjour, je vais vous présenter le travail que le groupe 4K a eu à réaliser. C'est un outil qui va permettre de retrouver des mots de passe à partir de la hache MD5 en utilisant deux stratégies, soit en utilisant un dictionnaire ou par brute force. Donc, voici l'architecture qui a été utilisée. L'architecture est organisée en cinq composants. Donc, on a hashcracker qui est l'interface qui définit le contrat commun. Toute stratégie doit implémenter la méthode crack. Ensuite, on a dictionary hashhacker qui est la stratégie qui teste les mots d'un dictionnaire. Ensuite, on a brute force hashcracker, la stratégie qui permet de générer toutes les combinaisons possibles. Ensuite, on a hashcracker factory qui est la fabrique qui va permettre de créer la bonne stratégie selon la méthode choisie. Et on a MD5 qui est un utilitaire pour calculer les haches et partagé par toutes les stratégies pour éviter la duplication. Donc, nous allons passer à l'explication briève du code. Voici le fichier hashcracker.java. Donc, c'est une interface qui définit le contrat. Elle déclare une seule méthode crack qui prend un hash en paramètre et retourne le mot trouvé ou rien s'il ne trouve pas de mot. Donc, voici le fichier md5 util.java. Donc, c'est une classe utilitaire qui va utiliser une méthode statique hash. Donc, elle prend une chaîne, calcule son hash MD5 grâce à l'API Java et elle retourne en hexadécimal le résultat. Donc, toutes les stratégies l'utilisent pour éviter la duplication de code. Là, on a le fichier dictionary hashcracker Java. .java. Donc, cette classe implémente hashcracker. Sa méthode crack charge le fichier dictionnaire, parcourt chaque mot, calcule son hash et le compare. Donc, s'il y a égalité, hmm, elle retourne le mot. Elle compte aussi le nombre de mots testés. Là, on a le fichier brute force hashcracker.java. Donc, c'est la classe qui implémente hashcracker. Donc, sa méthode crack va générer toutes les combinaisons de 1 à 4 caractères. Donc, la méthode generate est récursive. Elle remplit un tableau lettre par lettre. Et quand c'est plein, elle teste le mot. Elle compte aussi le nombre de combinaisons. Donc là, on a l'avant-dernier fichier qui est le fichier hashcracker factory. Donc, cette classe contient une méthode statique create. Selon la méthode demandée, elle crée un dictionnaire hashcracker ou brute force hashcracker, comme on l'avait vu. Le constructeur est privé pour empêcher l'instanciation. Donc là, on a le fichier main qui est le point d'entrée. Donc, il parse les arguments, appelle la fabrique, mesure le temps d'exécution, exécute le cassage et affiche le résultat. Donc, une méthode auxiliaire affiche le nombre de tentatives selon le type de cracker. Ça y est là. On va tester rapidement le programme. On va d'abord tester avec la méthode du dictionnaire Dico. Donc, il a trouvé le mot de passe, c'était password. On va tester maintenant avec la méthode par brute force. On voit qu'ici, il a aussi également trouvé le mot de passe qui était test. Et pour finir, on va essayer de trouver ce mot de passe dont le hash est si. C'est pas disponible dans le dictionnaire. On va essayer de voir comment va réagir le programme. Donc voilà, le password n'est pas trouvé. Pour conclure, ce projet nous a permis de comprendre concrètement comment organiser un code modulaire avec le patron Simple Factory en centralisant la création des objets dans une fabrique. On obtient également un code plus propre et plus facile à faire évoluer. Merci.